Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et les chemins de vie pour le tirage des énergies du 24 au 30 décembre prochain, dernière semaine de l'année. Donc j'en profite d'ores et déjà pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. Et donc on va voir ce que les énergies nous réservent pour cette dernière semaine. Donc j'ai pris l'oracle des licornes, d'accord, suivi d'Umrazai. Donc voilà, et on va voir un petit peu ce que les énergies nous disent pour cette semaine. Et j'ai tiré cette carte Patience. Donc je vous lis ce qu'il y a en dessous. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Ça tombe bien. C'est la période. Soyez patient. Et effectivement, après, on est dans une période, on va dire, concrète, où là, il y a une petite parenthèse, même si pour certains d'entre vous, on est dans une semaine de préparatifs de fête, réunion de famille, etc. Donc là, c'est le temps de la pause, c'est une petite parenthèse. Par contre, ce que je ressens, moi, à travers cette carte, moi, je vois la licorne lumineuse qui est tournée vers la lumière. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose en préparation, comme si les énergies nous préparaient quelque chose. Et enfin, ouais, il y a quelque chose de lumineux qui va arriver. Donc en attendant, profitez de vous-même, prenez soin de vous, profitez, voilà, si vous vous retrouvez en famille ou entre amis, peu importe, mais profitez de ce moment pour vous occuper de vous. Voilà, puisque à mon avis, voilà, il y a quelque chose en préparation qui va arriver peut-être dans les semaines à venir. Donc je crois que le mot patience, ouais, est de mise. Surtout pour les enfants. Il n'y a plus longtemps à attendre. Ça, c'était la petite parenthèse. Et avec Umrazai, j'ai tiré, alors, magnifique carte. Et je trouve dans les mêmes tons bleutés, vous voyez. Donc le bleu, c'est quand même le côté intuitif qui contrecarre avec le blanc, avec la pureté, avec l'intuition aussi. J'ai envie de dire qu'il y a ce côté un peu, peut-être profiter de ce moment pour écouter votre moi profond, votre intuition, ce qui se passe dans votre cœur, etc. Donc je vous lis la carte. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Comme je filme avec mon portable, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il ne fait pas la mise au point. Donc je vous lis en tout cas. Universel, la Terre. Notre essence divine est cette émanescence qui, à travers toutes nos vies, cherche l'expression unique de sa présence. Et là, on retrouve, voyez, deux licornes. Et donc leurs cornes sont dirigées vers la lune. Et là, on voit comme un magicien. Donc le vin, c'est le jugement, mais comme un magicien. Vous voyez, il a quelque chose là sur. Alors, je ne sais plus comment on appelle ça. Je sais que ça porte un nom. Mais vous voyez, comme s'il était connecté à son intuition. Et il a la terre entre ses mains. Donc moi, j'ai l'impression que vous avez les ingrédients entre vos mains pour asseoir votre présence sur Terre et pour pouvoir évoluer de manière, on va dire, lumineuse. Le blanc, le bleu, c'est deux couleurs. Alors, c'est le bleu indigo, vous savez, le troisième œil. Donc, moi, je retrouve voilà, ces couleurs-là dans ces cartes. Donc, il y a le côté intuitif, le côté ressenti profond. Comme s'il y avait un moment de paix, comme s'il y avait un moment de... Avec le blanc, vous voyez, ça contrecarre, comme s'il y avait une période un petit peu de paix. Profitez si vous vous sentez bien, si pour vous, voilà, ou profitez de cette parenthèse pour vous préparer à aborder l'année activement, j'ai envie de dire. Parce que pareil, j'ai cette sensation qu'il y a quelque chose en préparation, vous voyez. Il a la terre entre ses mains. Ouais, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose en mouvance, il y a quelque chose qui se prépare, quelque chose, je pense, de lumineux. Si jamais vous avez des projets en gestation, que voilà, vous avez des idées ou des nouvelles résolutions, que ce soit par rapport à vous-même professionnellement ou autre, là c'est en gestation et peut-être
que c'est une semaine idéale pour déjà, comme il dit, hein, en attendant, amusez-vous. Hein, dans cette carte, c'est la dernière phrase. Profitez, amusez-vous, faites des choses qui vous font plaisir. Et j'ai la sensation que des choses vont arriver prochainement qui vont faire en sorte que on va devoir rentrer dans l'action. Donc, pour cette dernière semaine de l'année, je vais prendre le Normand intuitif de Founé, les cartes de la Lune, que j'adore. Plus ça va, plus voilà. Pour en savoir un petit peu plus, mais c'est une semaine, alors moi je trouve que ça correspond bien aussi à cette période, hein, même si certains d'entre vous vont dire ouais mais ça fête en famille, c'est ceci, cela, c'est vrai que bon, mais si c'est joyeux, enfin profitez de tout ce qui est joyeux, de tout ce qui peut vous rendre heureux et en attendant qu'il y ait le retour à la réalité et que il va falloir aussi avancer. Je sais pas si vous avez regardé tout ce qui est astrologique. C'est une année en 2019 où vraiment il va falloir être au clair avec soi-même, il va falloir faire preuve d'authenticité pour pouvoir réaliser vos rêves. Donc là j'ai l'impression que voilà, cette semaine c'est vraiment préparez-vous, comment dire, de profiter de ce moment, voilà, pour comment dire, être prêt quand il va falloir agir, tout simplement. Hein. Donc c'est bien aussi de faire des pauses, hein, aussi, hein, de prendre, on peut pas toujours être dans l'actif. Donc voilà, faites une pause, amusez-vous, comme ils disent. J'ai l'impression que voilà, les énergies nous disent c'est bien, elles correspondent bien à ce qui se passe à la période. Allez, je vais en tirer 3 pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, 1 et 3. Voilà, je me fais de la place pour être à l'aise. Donc, première carte, la faux. Donc il y a le côté quand même où peut-être qu'il va falloir laisser derrière soi d'anciennes habitudes, couper, trancher pour accueillir peut-être le renouveau, je sais pas, mais en tout cas il y a quelque chose de peut-être que dans cette semaine de comment dire, je vous dis où c'est une parenthèse, c'est aussi se préparer à couper, trancher par rapport soit à une situation, soit par rapport à certaines habitudes que vous aviez pour aller vers quelque chose de nouveau. Ensuite, nous avons le cavalier. Donc les nouvelles qui arrivent vers vous, lentement mais sûrement. Quand je vous disais que voilà, à travers les cartes, il y a quelque chose en préparation, pardon. Voilà, il y a des nouvelles qui vont arriver, il y a quelque chose qui va arriver, peut-être de loin, je ne sais pas, mais ouais, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Le livre, pour l'instant, vous ne savez peut-être pas trop. Alors, le livre, ça peut être le savoir ou ce qui est caché, des choses cachées qui vont émerger. Bon, c'est vrai que si on se retrouve en famille, des fois, il y a des secrets qui ressurgissent, mais là, avec ces 3 cartes, moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un savoir, vous allez peut-être intégrer un nouveau savoir ou quelque chose en vous va émerger comme si vous alliez avoir le déclic. Peut-être pas tout de suite parce que là c'est l'éléphant donc ça prend son temps. Comme je dis, hein, je me répète, je crois à chaque vidéo, mais ce sont des énergies générales et leur influence peut comment dire, perdurer sur les semaines suivantes. Donc il y a ouais, c'est comme si vous alliez prendre conscience de quelque chose, vous dire bon voilà, je passe à autre chose. Il y a quelque chose qui va arriver ou qui va vous confirmer ce que vous souhaitez faire ou vous souhaitez avancer. Et en tout cas, il y a une voilà, c'est soit où vous allez partir en formation, apprendre quelque chose. Apprendre quelque chose qui va vous permettre peut-être d'évoluer, d'avancer sur votre chemin de vie. Et je me répète, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou autre, prenez ce qui vous parle à vous. Donc je vais en tirer 3 autres.
Mm. Avec la faux, on a le serpent. Alors, ça peut signifier deux choses. Là, ce qui me vient à l'esprit, c'est trancher pour vous transformer, d'une part. Trancher aussi peut-être avec les langues de vipère. Il y a peut-être aussi cette notion de faire table rase, pardon, éviter tout ce qui est, toutes les personnes négatives qui peuvent vous nuire, qui peuvent vous, ouais, les personnes négatives qui peuvent vous nuire aussi bien moralement ou qui vous découragent, etc. Après, comme je vous ai dit, ça peut être aussi tranché pour vous transformer, pour aller vers cette nouveauté qui va vous permettre d'évoluer. On en saura plus avec la troisième carte. Avec l'éléphant, pardon, le bateau, les nouvelles. Alors, vous voyez, il y a quelque chose, alors, je disais les nouvelles, là, c'est quelque chose en mouvement. Bon, ça peut être aussi un voyage, c'est quelque chose aussi que. En tout cas, il y a de la mouvance et ça va accélérer. Alors peut-être que certains d'entre vous auront la sensation que la situation patine ou que vous êtes dans une période dans votre vie où les choses ne bougent pas trop. Et apparemment, ça va bouger. Quand je vous dis que les énergies, là je vois à travers cette carte, on voit un petit peu cette lumière, vous voyez. Là, la licorne, elle attend patiemment. Et quand je vous dis qu'il y a quelque chose en mouvance, il y a quelque chose en mouvement. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ils sont dans l'attente. Après, comme je vous dis, on est dans une période un petit peu, c'est une parenthèse, hein, donc pour certaines, on va dire pour certaines situations ou certaines entreprises, là, elles ferment, etc. Donc on ne peut que patienter. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il va y avoir un moment d'attente et puis tout d'un coup, pouf, ça va accélérer et là, à la limite, il va falloir que vous soyez prêts. Peut-être pour ça qu'il va falloir trancher aussi. Et donc le livre, moi, vous voyez, je vous parlais du côté intuitif avec les licornes. Il y a le côté féminin avec le livre, donc il y a peut-être le savoir caché, le savoir en vous, votre savoir intuitif, votre savoir du cœur. C'est peut-être aussi le moment de vous reconnecter avec vous-même à travers soit des activités qui vous plaisent, comme la relaxation, la méditation, etc. Il y a une reconnexion pour moi intérieure avec le livre pour découvrir votre savoir caché. Ouais, il y a cette notion de... si vous cherchez des réponses, j'ai l'impression qu'elles sont en vous, dans votre côté, voilà, dans votre moi profond, dans votre intuition. Je vais recouvrir une dernière fois. Il y a quand même un mélange intuitif qui ressort beaucoup. Hein, et il me semble que l'année 2019, c'est beaucoup aussi sur ça. C'est faire s'écouter soi-même pour voir ce qu'il y a de mieux à faire. Donc voilà. Je rappelle, j'ai fait une vidéo sur les énergies du premier trimestre 2019. N'hésitez pas à la regarder pour voir un petit peu quelle direction vous prendrez en cette nouvelle année. Ouais, mais écoutez, on avait tiré la faux. Le serpent, donc je vous avais dit, couper pour aller vers votre transformation ou couper certains liens avec les personnes négatives. Et derrière, il y a couper, j'ai l'impression, pour attirer la chance. Le trèfle, c'est un petit coup de chance, un coup de bonheur, enfin quelque chose, voilà, un petit truc sympa qui va arriver, quelque chose de positif. Je vous le disais, je veux dire, avec les énergies générales, patience, il y a quelque chose de lumineux, il y a quelque chose qui se trame, c'est quelque chose, voilà, en tout cas, il y a quelque chose peut-être de magique. Donc, ouais, c'est assez intéressant. Donc, ouais, on va vers donc le trèfle, c'est la chance, c'est un porte-bonheur aussi. Donc, ouais, mais j'ai cette sensation d'un petit claque, de dire, voilà, hop, là maintenant, stop, je fais comme ça, je passe à autre chose pour attirer la chance, ce que j'aime dans ma vie, etc. Donc, ouais, c'est assez intéressant. Alors, je disais les nouvelles, enfin, quelque chose qui va arriver en tout cas, alors, ça peut être de l'étranger, un voyage, quelque chose en mouvement, les discussions, alors, les oiseaux, pardon, donc c'est les discussions, la communication, ouais, il y a peut-être un partenariat, il y a quelque chose qui va faire que ça va vous faire bouger.
où les cartes là vous invitent à vous ouvrir peut-être aux autres aussi, hein, comme je vois, à bouger, à faire part peut-être peut-être que vous allez rechercher des personnes pour vous aider dans une situation, dans un projet, dans quelque chose qui vous tient à cœur, où vous voulez évoluer. D'accord, c'est vrai qu'on ne peut pas toujours tout faire tout seul, même s'il y a quand même, je vous dis, il y a ce côté intuitif à voir avec vous-même. Et je pense qu'il y a aussi ce côté, il va falloir trouver votre équilibre, voilà, entre votre intuition et ensuite le fait de passer à l'action. Alors pas tout de suite. C'est comme s'il y avait, préparez-vous pour évoluer et peut-être ne pas évoluer seul, hein, justement. Donc il y a le livre, la femme et la lettre. Ça, je crois qu'on l'avait tiré, la lettre, donc quelque chose d'officiel. Vous voyez, je vous disais, écoutez votre intuition pour faire émerger quelque chose de caché en vous, votre savoir caché. Peut-être que vous pressentez que vous avez la solution en vous, mais vous n'arrivez pas encore à le matérialiser, vous voyez, à savoir exactement ce que c'est. Et donc là, c'est soit une nouvelle. Alors, vous voyez, il y a quand même quelque chose en mouvement avec le bateau, le cavalier, les discussions. La nouvelle, hein, voilà. Les nouvelles, c'est quand même quelque chose d'important. Alors, ça peut être soit vous allez, ça va émerger de vous quelque chose vraiment de puissant, une nouvelle importante, mais qui vient peut-être de votre moi profond. Soit ça va être une nouvelle qui va arriver de l'extérieur. Alors ça peut être des énergies, comme ça peut être quelque chose de concret ou de, je sais pas moi, alors quel exemple donner, je sais pas si vous allez vous ouvrir à l'international au niveau professionnel, une nouvelle, voilà, de l'étranger qui va faire que, mais c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de, comment dire, d'officiel. Il y a quelque chose d'officiel qui va arriver. Donc voilà, très intéressant tout ça. Et si je reprends la dernière ligne, donc le trèfle, les oiseaux, la lettre, il y a un coup de chance, il y a qui va peut-être vous permettre de rencontrer des nouvelles personnes, des personnes peut-être importantes, et vous allez concrétiser ça avec, je sais pas, il y a peut-être un contrat, il y a peut-être un document officiel, en tout cas, voilà, il y a, si je lis par ligne, ouais, il y a quelque chose d'officiel, il y a quelque chose en mouvance, en tout cas, qui arrive, et donc je dis, bon, ça sera pas dans la semaine prochaine, hein, même si je travaille sur les énergies de la semaine prochaine, c'est comme si on nous disait, les énergies, préparez-vous, puisqu'après, quand ça va bouger, ça va bouger. Voilà. Donc pour faire la synthèse de ce tirage, j'ai envie d'utiliser message de lumière et pour nous éclairer, parce que je ne sais pas. Alors après, à vous de voir, hein, si vous êtes en attente ou si vous avez des projets, etc. Mais en tout cas, c'est profiter encore de cette semaine aussi pour vous ressourcer, retrouver votre énergie, vous poser aussi, enfin si vous pouvez, bien sûr, entre deux fêtes. Parce que j'ai la sensation qu'après, c'est comme s'il y avait quelque chose d'important qui allait arriver début 2019, ou en tout cas, les énergies vont dire, bon, maintenant, voilà, si tu veux pouvoir évoluer dans ta vie, voilà, mets tout ce qu'il faut en place, prépare-toi, parce que là, tiens, elle a sauté. Ah, je vous montre. Hop, avec ses reflets, le choix. Hop. Le choix. En ce plan de vie sur la route du retour à la source, je me reprends. En ce plan de vie sur la route du retour à la source, j'ai deux choix. Le chemin de l'amour et de l'acceptation, ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirais-je? Ouais, ça ne nous éclaire pas là. Donc on a le choix. Il y a quand même ce côté équilibré. Il y a ce côté, ouais, on a la faux, tranché.
Donc il y a, ouais, je sens vous allez avoir le choix ou à un moment donné, vous allez devoir choisir à savoir si vous allez évoluer dans tel ou tel sens ou si vous allez stagner ou si vous voulez casser votre routine. Il va falloir, à un moment donné, après cette semaine peut-être voilà, cette petite parenthèse, on vous demande quand même d'être patient, pardon. Mais j'ai l'impression que, et à un moment donné, le choix soit s'imposera de lui-même, hein, ou les énergies vont faire en sorte, vont vous secouer. En tout cas, voilà, pour le bilan. Maintenant, je vais vous tirer, pour notre petite phrase conseil de la semaine, avec un petit exercice qui va peut-être vous permettre d'aider peut-être à faire vos choix, à patienter, à faire le choix le plus juste pour vous, pour pouvoir justement vous mettre en action dans les semaines qui suivent, pour vivre en pleine conscience. Allez, on va voir ça, parce que ça m'intrigue moi. Hein. Vous sentez, je sais pas, vous sentez, c'est quand même toujours une période particulière, puis je crois qu'on est en pleine lune en plus, donc oui, j'ai fait une vidéo aussi sur la pleine lune, donc c'est toujours, et puis c'est le solstice d'hiver. Enfin, il y a plein de trucs énergétiquement. Moi, j'ai l'impression que là, tout se croise. Et donc voilà. Donc c'est bien, c'est intéressant. Ça veut dire que ça va être actif. Hein. Et on va voir notre phrase, justement, peut-être qui va nous aider à avoir plus clair, peut-être aussi à vous reconnecter à votre intuition, votre savoir caché aussi. T 43. Je me nourris directement à ma source. Moi, ça rejoint ces deux cartes. Votre savoir profond. Hein, votre source intérieure. Donc, je vais vous lire le message avec cette carte. Donc, c'est la numéro 43. J'alimente ce qu'il y a de meilleur en moi en me reliant à ma source infinie d'amour. Par sa puissance, je reconnais ma valeur et celle de chaque être vivant. Je me guéris, me réalise et évolue totalement avec justesse grâce à l'énergie de l'amour. Pour mon plus grand bonheur et celui des autres, mes pensées, mes gestes et chacune de mes prises de position sont initiées par l'amour. Quand je vous dis qu'il est tranché. Action d'intégration. Donc votre exercice, si vous souhaitez le faire ou non. Avant de prendre une décision, je me connecte d'abord à l'énergie de l'amour. Amour universel au sens large. Je ferme les yeux et porte mon attention à mon chakra du cœur, entre les deux seins. Pour m'aider, je peux penser à un être cher que j'aime tendrement, inconditionnellement. Je prends le temps de bien ressentir la sensation très agréable qui s'installe en moi. Puis, je fais circuler cette énergie bienveillante en moi et autour de moi. À chacune de mes respirations, je visualise que son rayonnement s'accroît au point de pouvoir y inclure une personne, une situation ou toute autre chose pouvant bénéficier de cette énergie d'amour. Ah, ça tombe bien avec cette période aussi. Soyez bienveillants envers vous-même et envers les autres, je trouve. Et peut-être que ça va vous aider justement à être patient. Déjà, voilà. À découvrir les trésors cachés qui sont en vous. Profitez, faites cet exercice. Et puis, vous pouvez vous dire cette phrase aussi en complément. Je me nourris directement à ma source. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Texile et Chemin de Vie. Bye bye!